C'est d'ailleurs une vieille ficelle de mettre extrême droite, extrême gauche dans le même paquet, alors que nous avons des projets qui sont radicalement opposés, des cohérences politiques qui sont d'ailleurs les plus opposées qu'ils soient dans le champ politique. D'abord, j'ai observé que dans les 20 pages de cette interview, il n'y avait pas une idée neuve. Alors, il y a cette formule qui restera. Moi, je ne rêve pas pour la Seine-Saint-Denis de la Californie. Nous n'avons pas la mer, nous n'avons pas la montagne, mais ce que nous avons en revanche, c'est beaucoup d'inégalités, ce dont le président de la République ne parle pas. Il n'a pas l'air de savoir, même s'il a vu le film Les Misérables récemment et fait quelques déplacements très officiels, il ne semble pas bien comprendre qu'en Seine-Saint-Denis, un habitant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'égalité. C'est ça la demande, l'exigence des habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est l'égalité. Et de cela, ils ne parlent pas. On veut nous enfermer pour 2022 dans un duel qui ressemble de plus en plus d'ailleurs à un duo Macron-Le Pen. Et moi, je refuse ce scénario. Je le dis très franchement, je suis une responsable politique engagée et donc je ne veux pas répondre à une question qui nous met dans un scénario que je rejette. Donc moi, je vais me battre pour qu'au second tour, nous n'ayons pas ce duel Macron-Le Pen. C'est mon objectif et je pense d'ailleurs que rien n'est joué. Nous sommes encore à 1 an de cette élection. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et pendant la crise sanitaire, des questions sur le besoin d'État social, le besoin de services publics, de biens communs, la volonté aussi de repenser notre modèle de développement pour assurer la transition écologique est très présente. Donc nos idées, elles ont germé. Maintenant, il faut que ça cristallise politiquement. Et donc moi, je veux me battre pour ouvrir l'espoir à gauche. Ce signe égal est insupportable, c'est d'ailleurs une vieille ficelle de mettre extrême droite, extrême gauche dans le même paquet, alors que nous avons des projets qui sont radicalement opposés, des cohérences politiques qui sont d'ailleurs les plus opposées qu'ils soient dans le champ politique. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse passe son temps à utiliser des termes pour créer des anathèmes, pour disqualifier sans débat de fond. Débat qu'elle refuse dans cette régionale, elle ne veut pas parler de son bilan, elle ne veut pas débattre sur le fond de l'avenir de notre région et au fond, elle court après l'extrême droite dans les idées qu'elle défend sans arrêt parce qu'elle fait du thème de la sécurité, de l'immigration, du terrorisme l'essentiel, le cœur de ses interventions avec des réponses qui sont des réponses qui ressemblent à un concours Lépine d'extrême droite et pendant ce temps-là, elle décide que nous sommes les infréquentables, en nous mettant d'ailleurs des noms complètement dingues, islamo-gauchistes, communautaristes, indigénistes et je ne sais quoi. Autant de mots qui ne veulent rien dire, qui permettent d'éviter le débat. Et je crois qu'il est vraiment temps, à quelques semaines maintenant du premier tour, de enfin assumer le débat sur le terrain de la politique régionale qui est le cœur de cette élection et qu'est-ce qu'attendent les Franciliennes et les Franciliens.